Alléluia, Jésus. Gloire soit rendue à ton Saint-Nom. Quel privilège de te connaître. Quelle grâce de savoir que pour moi, pour chacun d'entre nous, tu as donné ta vie. Et grâce à toi, nous avons retrouvé notre Père qui est aux cieux. Le grand je suis, le grand Dieu. Il est notre Papa. Nous sommes reconnaissants. Merci pour le don de ton Esprit Saint. Oui, grâce à ta présence, mon Seigneur Saint-Esprit, nous tenons bon dans l'adversité. Grâce à ta présence, parce que tu nous fortifies dans notre homme intérieur. Merci. Merci, Père. Nous prions que tu viennes nous conduire, Père, par ton Esprit Saint, afin que ton nom seul soit glorifié dans le puissant nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Bienvenue, mes bien-aimés. Je suis très contente de vous retrouver une fois de plus. Je bénis Dieu. C'est une grâce. Je le reconnais. C'est une grâce. Nous ne devons rien prendre comme acquis. Tout est grâce. Le fait de pouvoir parler, le fait de pouvoir marcher, de pouvoir manger, de pouvoir... tout est grâce. Et nous sommes reconnaissants. Nous devons avoir ce cœur, prendre conscience que tout ce que nous avons la possibilité de faire d'une manière ou d'une autre, marcher doit. Si nous sommes encore aujourd'hui, nous pouvons continuer à marcher dans les voies de Dieu et continuer à avoir la foi. C'est une grâce. Et comprendre cela chaque jour nous permet de pouvoir encourager celui qui est en face de nous, qui ne parvient pas. Cela nous permet de pouvoir être plus conciliant quand quelqu'un vient à chuter. Cela nous aide à pouvoir l'encourager et à ne pas le pointer du doigt, parce que si nous sommes debout, si nous sommes si nous persévérons, c'est parce que la grâce de Dieu nous a portés jusqu'ici et nous devons être reconnaissants. Que le nom de Dieu soit béni. Aujourd'hui, nous allons prendre la parole de Dieu pour continuer donc notre cheminement. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Romains au chapitre 12, le verset 2. Je lis la parole de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Merci Seigneur. Que le nom de Dieu soit béni. Merci Seigneur pour ta parole qui est merveilleuse. Ce verset, quelque part, selon moi, c'est la suite de ce que nous avons vu la dernière fois, à savoir où le Seigneur nous a amené à renverser dans notre âme les raisonnements, les forteresses, tout ce qui dans notre âme donc qui s'élève contre sa connaissance, et amener toutes nos pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, donc, il nous est demandé donc de ne point nous conformer, donc, dans un premier temps, à ce siècle présent, ne point se conformer, veut dire ne point imiter, parce que c'est vrai combien il y a beaucoup de choses dans ce monde autour de nous qui ne sont pas à la gloire de Dieu, et facilement nous pouvons nous laisser piéger, parce que nous avons eu des habitudes avant notre conversion, et par moments on a du mal à se défaire de certaines choses qui, hélas, entravent l'écoulement du Saint-Esprit au travers de nos vies. Et il faut le reconnaître, donc ça peut être dans nos divertissements, ça peut être dans notre façon de parler, certaines expressions que nous avons eu l'habitude d'avoir qui ne sont pas à la gloire de Dieu, on a du mal à s'en défaire. Ça peut être aussi donc notre façon de nous habiller. Ça peut être aussi notre façon de nous nourrir, que ce soit dans la boisson, etc., ou même la façon de manger, tout simplement. Donc, quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons le Seigneur nous dit qu'il est écrit que l'excès du boire, du manger et toutes ces choses donc, vont à l'encontre de sa volonté. Nous comprenons bien, le Seigneur n'est pas en train de nous parler de salut. C'est pas parce que tu manges, je ne sais pas moi, 2 kilos de riz, et donc qui est de l'excès, que le Seigneur va te rejeter. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais là où nous avons commencé notre parcours pour pouvoir croître et donner au Saint-Esprit plus de liberté pour pouvoir nous utiliser,
nous sommes appelés à nous plonger dans la parole de Dieu et à nous examiner dans tous les domaines de notre vie et à voir avec le Saint-Esprit qu'est-ce qui dans notre vie qui n'est pas conforme à ce que Dieu attend de nous. Et en toute chose, et avec Dieu, il n'y a pas de petit et de grand péché. Par moments, on a l'impression que c'est juste que quand il s'agit d'avoir des rapports sexuels hors mariage ou ce genre de choses, ou voler ou tuer, et que c'est ce qui est seulement important. Oui, ces choses sont importantes, mais il n'y a pas que ça. Il est écrit dans la parole de Dieu, on voit, il dit que c'est par exemple, c'était les petits renards qui ravagent les vignes. Ça veut dire quoi? Les petites choses, les petits détails sur lesquels peut-être on va pas s'arrêter, mais c'est l'ensemble de ces petites choses qui fait que le Saint-Esprit, donc, est attristé de différentes façons et nous, on est là, on ne se rend pas compte parce que pour nous, c'est pas important. Et le fait que le Saint-Esprit est attristé, mais forcément, nous ne pourrons pas être utilisés avec puissance. Et c'est ce que nous recherchons. Nous voulons que le Saint-Esprit puisse nous utiliser avec puissance. Par conséquent, nous aussi, nous avons notre part à faire. Mais je veux quand même rajouter, même que nous aurons fait notre part, comme j'ai dit au tout début, tout ne reste que grâce. Ce n'est pas parce que on aura fait notre effort pour manger correctement, pour s'habiller correctement, pour ne pas parler, etc. Et puis quoi, vous dire, bon voilà, maintenant, je remplis les conditions, donc forcément, Dieu va m'utiliser. Non. Quand nous avons fait cet ensemble de choses, que le nom de Dieu soit béni, toute la gloire lui revient, parce que c'est sa grâce qui nous a amenés à pouvoir lui obéir. Et après, nous comptons encore sur sa grâce. Seigneur, accorde-moi la grâce, mon Dieu, d'être trouvé comme tu le veux et accorde-moi la grâce de m'utiliser. Tout reste grâce. Dieu n'a aucune obligation à notre égard. Ça, il faut vraiment que trouver le juste milieu de la chose et ne pas penser qu'après que voilà que c'est un dû. Dieu ne nous doit strictement rien. Donc c'est pour cela que je veux quand même pouvoir équilibrer la chose pour que nous ne puissions pas être là d'une manière orgueilleuse et puis dire voilà que forcément Dieu va m'utiliser parce que voilà. Non. Non, non, non. Tout reste grâce. Nous devons rester dans l'humilité et compter sur la grâce de Dieu dans tous les domaines de notre vie et continuer à aligner notre vie, nos pensées sur toute la parole de Dieu. Et là où le Seigneur nous demande justement que notre intelligence soit renouvelée, ça veut dire que nos pensées, les choses auxquelles nous avions l'habitude, nous avons cru, que nous avons renversées, maintenant nous sommes appelés à remplacer ces mensonges par la vérité. C'est ça, renouveler nos pensées. Il faut pas laisser l'espace vide. Nous avons renversé la dernière fois. Maintenant, il faut nous remplir de ce qui est vrai, de ce qui vient de Dieu, de la vérité de Dieu, que ce soit sur la maladie. Je parle déjà de notre propre vie, hein, parce que là, on est en train de parler de croissance. Par exemple, on a l'habitude de dire, par exemple, je suis malade, le médecin, que ce soit la personne qui vient, qui te dit que tu es malade, etc. Même si le médecin a vu quelque chose, tu respectes la personne qui est en face de toi, mais après, ce que toi, tu dois dire, c'est que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Parce que c'est ce que dit la parole de Dieu. Et c'est un combat, c'est là où commence le combat de la foi. À pouvoir déclarer ce que Dieu a dit pour venir contrer ce que notre corps nous envoie comme message, pour venir contrer ce que les hommes ont déclaré sur nos vies. Mais nous venons dire, si le médecin te dit que je sais pas moi, que tu as un cancer, bon, c'est vrai, bon, je vais loin. Tu me diras peut-être que oui, c'est facile à dire, mais je conçois que ça peut être facile à dire, mais si tu veux choisir une autre maladie qui soit peut-être moins grave aux yeux des hommes, mais il s'agit de Dieu, mes bien-aimés. Est-ce qu'il y a quelque chose pour Dieu qui est dur, qui est grave, etc. Non. Pour Dieu, rien n'est difficile. Pour Dieu, il n'y a pas de grandes maladies. Moi, j'ai déjà entendu, donc, bon, je peux pas nommer le nom de cette servante de Dieu, mais une servante de Dieu qui avait un cancer, donc, des os, etc. Mais elle a fait que proclamer sa guérison jour après jour, bien qu'elle ressentait la souffrance dans son corps, etc. Mais elle a fait que proclamer la parole de Dieu, les promesses de Dieu, à savoir que par les meurtrissures de Jésus, elle a été guérie. Et avec cette foi, le Saint-Esprit a agi jour après jour et elle a été guérie. Elle a été guérie. Elle n'a pas eu besoin que quelqu'un puisse prier pour elle. Elle a cru dans cette parole. Donc, elle a renouvelé son intelligence. Et c'est là où nous aussi, nous avons besoin de renouveler notre intelligence et d'aligner nos pensées. Donc, en l'occurrence, et aussi, donc, nos propos.
Parce que une fois, avant de parler, nous sommes obligés de penser. Donc, si nos pensées sont renouvelées, nos propos, nos paroles vont être aussi renouvelées. Mais pour ce faire, nous avons besoin de nous plonger dans la parole de Dieu et chercher à connaître quelle est la vérité de Dieu par rapport à la maladie, quelle est la vérité de Dieu par rapport à nos finances. À nos finances, qu'est-ce que Dieu dit? Que Jésus s'est appauvri afin de nous enrichir. Alors quand nous sommes là, que nous sommes dans le manque, etc., qu'est-ce que nous devons dire? Qu'est-ce que nous disons? Est-ce que nous confessons ce que nos yeux physiques voient ou est-ce que nous confessons ce que Dieu a dit? Nous confessons ce que Dieu a dit. Dieu a dit que nous sommes riches en Jésus-Christ. Nous déclarons notre richesse. Nous disons, mais pour l'instant, sur mon compte en banque, je n'ai pas beaucoup d'argent. Mais au nom de Jésus, je déclare que je suis riche parce que je suis co-héritier avec Christ. Mon Père, c'est le Dieu des cieux. Donc, je proclame au nom de Jésus que j'ai tout pleinement en Jésus-Christ, qui est le chef de toute autorité, de toute domination. Nous déclarons, nous nous fortifions de notre homme intérieur par ce que Dieu a dit et nous verrons cela s'accomplir parce que nous devons parler la chose. Nous devons parler la pensée, mais vraiment, au-delà de proclamer tout simplement, mais nous devons penser ces choses. Le Dieu des cieux, c'est notre Père, et c'est un bon Père qui prend soin de ses enfants. Dieu a formé sur nous des projets de paix et non de malheur, mais nous avons besoin de participer à sa divinité. Nous avons besoin de déclarer les bonnes choses, de déclarer ce que Dieu a dit, ne pas dire, par exemple, je prends quelques exemples, c'est sûr, je ne pourrais pas tout donner. Quand nous disons, par exemple, je suis fatigué. Là encore, c'est sur un point où nous avons besoin d'apprendre à parler comme Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes ce que Dieu est. Dieu est esprit. Il est écrit que Dieu ne se lasse, ni ne dort, ni ne sommeille, il ne se lasse, ni ne se fatigue. Par conséquent, là où nous sommes nés de Dieu, nous sommes comme Dieu est. Dieu est esprit, nous aussi nous sommes esprit. Et si le fait que Dieu est esprit, Dieu ne se lasse ni ne se fatigue, eh bien nous non plus ne pouvons nous lasser, nous fatiguer. Nous devons dissocier qui nous sommes, à savoir un esprit comme Dieu est esprit, et de notre âme et de notre corps. Notre corps peut être fatigué. Nous pouvons dire que notre corps est fatigué, mais pas je suis. Quand nous prononçons ces deux mots, je suis, il est nécessaire que nous fassions attention à ce que nous mettons derrière. Là encore, c'est un renouvellement de l'intelligence. Il est nécessaire, mais impératif de faire attention à ce que nous mettons derrière ces deux mots, à savoir je suis. Parce que je suis parle de notre identité réelle, de qui nous sommes devenus en Jésus-Christ. Et quand nous disons une phrase du genre je suis, je sais pas moi, je suis faible. En disant je suis faible ou je suis pauvre ou des choses ou je suis incapable, des choses négatives, nous ouvrons la porte aux esprits méchants pour pouvoir apporter dans notre vie la faiblesse, pour pouvoir apporter l'échec, etc. Parce que notre bouche a déclaré sur notre propre vie que ces choses. Et cela donne du poids à l'ennemi pour agir sur nous. Donc nous avons besoin de faire attention à ce que nous disons, nous avons besoin de renouveler notre intelligence en nous imprégnant, nous remplissant de la parole de Dieu, remplissons-nous vraiment de cette parole, remplissons nos cœurs de cette parole, parce qu'il est écrit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, par conséquent, il faut vraiment nous remplir de cette parole, que nous soyons saturés et la déclarer avec foi sur notre vie, sur nos situations, jour après jour. Et ainsi, nous verrons que le Saint-Esprit se saisira de ces déclarations pour pouvoir nous transformer. Dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de promesses, donc, que le Seigneur nous a laissées pour pouvoir amener cette victoire que Jésus-Christ a acquise pour nous à la croix dans notre vie. Donc, saisissons-nous de cette parole et déclarons-la. Et la fin du verset, nous voyons, il est écrit, afin que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, il montre par là qu'il y a une progression. Bon, dans un premier temps, on va distinguer ce qui est bon. C'est donc, vraiment, nous sommes appelés à travailler jour après jour. Nous sommes appelés à aller de gloire en gloire, à ne pas rester là où nous sommes, mais à continuer
à avancer, à désirer cette croissance jusqu'à ce que nous parvenions à connaître la volonté de Dieu de sa perfection. Mais pour ce faire, nous devons de nous plonger dans la parole de Dieu, apprendre à l'écouter, être renouvelés de notre intelligence, effacer tout ce que l'ennemi a pu déposer comme mensonge, comme mauvaise habitude et nous revêtir vraiment de Christ et de marcher en nouveauté de vie afin que le nom de Dieu soit glorifié au travers de nos vies. Merci Père très saint. Que le nom de Dieu soit béni, exalté et glorifié. Je vais faire donc un exemple de prière parce que le but de tout ça, j'explique quelque peu le verset. Bon, je donne pas tous les détails. On pourrait dire beaucoup plus de choses sur ce verset, mais je veux pas être trop longue forcément. Et le but de tout cela, c'est de pouvoir utiliser ce verset plutôt dans la prière, afin de demander au Seigneur de nous aider, afin qu'il en soit ainsi de notre vie. Je laisse un exemple pour celui qui n'a pas l'habitude d'utiliser la parole de Dieu en forme de prière. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Excellent Père de grâce, merci. Merci pour ta parole. Je sais que tu as formé sur moi de grands projets, Seigneur, et tu veux encore me transformer. Et c'est pour cela que je prie, Père, que tu viennes encore me transformer, Seigneur, par le renouvellement de l'intelligence. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à aligner mes pensées, Seigneur, sur ta parole, Seigneur, que là où tu m'as encore libéré, Seigneur, de tout faux raisonnement, Seigneur, tu me montres encore, Seigneur, s'il reste en moi des forteresses, des choses qui sont là, je les renverse, je les refuse, Seigneur, et je prie que tu m'accordes la grâce de pouvoir renouveler mon intelligence totalement, que je puisse aligner mes pensées, toutes mes pensées soient exclusivement alignées, Seigneur, sur ce que toi, tu as dit, que tu m'as franchi de toute forme de mensonge au nom puissant de Jésus. Je prie, Père, que tu puisses encore, Seigneur, m'aider à pouvoir discerner ta volonté, Seigneur. Accorde-moi la grâce de discerner ta volonté, ce que tu attends de moi, ce que tu veux que je fasse, Seigneur, s'il te plaît, parce que je désire être agréable de plus en plus, Seigneur. Alors, accorde-moi la grâce de pouvoir y parvenir, Seigneur, parce que le désir de mon cœur, c'est de pouvoir te plaire comme Jésus t'a plu, Seigneur, parce que je suis sur la terre en mission, Seigneur. Si je suis né, c'est parce que toi, Seigneur, tu as formé sur moi des projets, Seigneur. Tu as un plan. Alors, je désire accomplir ton plan, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Mais pour ce faire, j'ai besoin encore, Père, que tu me remplisses de la connaissance de ta volonté, Seigneur, s'il te plaît. Illumine les yeux de mon cœur. Parle-moi encore, Seigneur. Parle-moi, Seigneur, que je saisisse ce que tu attends de moi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci, Père, pour ce que tu fais. Que ton nom soit béni, glorifié, exalté. Amen, amen, amen. Je vous bénis, mes bien-aimés. Je vous dis à très bientôt. Persévérons et nous verrons la gloire de Dieu. Amen.